L'artopiaire, qu'est-ce que c'est? Topiarus, artopiaire, ça vient donc de topiarus en latin, qui désignait à l'époque le jardinier chargé de faire des sculptures végétales. Donc l'artopiaire, pour synthétiser, c'est une sculpture végétale. L'artopiaire, c'est quand même un art à part entière, qui existe déjà depuis très très longtemps. Les Grecs et les Romains l'utilisaient déjà. Ensuite, il a réussi à faire son entrée dans les jardins de Louis XIV, Louis XV, etc., notamment à Versailles. Et au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui revient à la mode, tout simplement parce qu'avoir une sculpture végétale dans son jardin, c'est beau, tout simplement. Et ça demande un petit peu d'entretien, mais c'est aussi de l'amour qu'on met à travers tout l'artopiaire. À savoir aussi, dans l'artopiaire, nous avons la possibilité, par exemple, de faire simplement des boules, des ronds, des carrés, des spirales, mais on peut encore aller plus loin que ça. On peut carrément fabriquer des éléphants, des animaux, des Formule 1, n'importe quelle pièce. On peut fabriquer tout et, entre guillemets, n'importe quoi, ou presque tout. Du moment qu'on a le végétal, le support, les outils de taille ainsi que le savoir-faire, mais aussi il faut beaucoup de temps. Ce qui est important, c'est de savoir aussi utiliser les bonnes plantes. Parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quelle plante pour faire de l'artopiaire. Premièrement, la plante la plus utilisée, on va dire les plantes les plus utilisées, sont le buis, d'un côté, mais aussi, de l'autre côté, l'if commun. En dehors de tout ceci, on a la possibilité aussi d'utiliser d'autres espèces, notamment ce qu'on appelle un petit peu le chèvrefeuille arbustif, qui est le Lonicera nitida. On va pouvoir utiliser aussi le troène, ou encore d'autres espèces comme l'Ilex crenata convexa. L'Ilex crenata convexa, en fait, c'est une plante qui est généralement taillée en nuage, qui est très très belle, mais aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, il se fait de plus en plus des oliviers taillés en nuage. Les oliviers taillés en nuage, donc, ou en espalier, c'est tout simplement un olivier qui aura été sélectionné au niveau de ses charpentières, au niveau de son port, afin de faire un sujet vraiment artopiaire. On est en présence d'un buis-boule, ici. Tout simplement, un buis-boule, c'est quoi? C'est un buis qui a été, on va résumer la base, taillé en forme de boule. Comment est-ce qu'on peut tailler de cette façon? C'est très simple. Bon, il faut évidemment se munir d'outils de taille performants, comme un sécateur, un ciseau à buis ou encore une cisaille. Mais globalement, pour arriver à faire un buis parfaitement rond, c'est d'arriver à avoir cette planche de contreplaqué à cet endroit, dessiner la dimension parfaite avec un arc et un cercle parfait pour la boule du buis et respecter une dimension maximale d'un diamètre de 80 cm. Au-delà, ça commence à vraiment être périlleux, très difficile pour le buis déjà de bien vivre, mais aussi pour vous de tailler. Alors nous voici en présence par exemple d'un if commun, autrement appelé Taxus baccata, et donc c'est une des espèces de ce type qu'on peut utiliser notamment dans les jardins à la française pour faire de l'artopiaire. On peut lui donner des formes, n'importe quelle forme qu'on souhaite. L'avantage de ce type de plante, c'est que la croissance est lente, la taille est assez facile, c'est un feuillage assez dense, donc il a vraiment tous les éléments nécessaires pour permettre vraiment, je veux dire, une belle réalisation en artopiaire. Donc nous sommes en présence de deux buis sempervirens, donc les Buxus sempervirens, taillés en forme de cône. Il faut savoir que le Buxus sempervirens, c'est une plante vraiment idéale pour faire de l'artopiaire. Il existe néanmoins ce qu'on appelle le Buxus macrophylla. Donc c'est deux buis, sauf que la différence très importante lorsque l'on fait du jardin, c'est de savoir que le Buxus macrophylla, qui n'est donc pas celui-ci, qui était une autre variété, roussit en hiver. Lorsqu'il fait froid, il va devenir un petit peu rouge. Alors que le Buxus sempervirens, lui, va pouvoir garder sa couleur verte tout l'hiver. C'est pour ça qu'on l'appelle sempervirens, toujours vert. Simplement, on fait comme pour les buis, on prend une planche de contreplaqué, on dessine globalement la forme qu'on va souhaiter, et donc on découpe notre fameuse planche de contreplaqué. Donc là, dans ce cas-là, on la découpe de cette façon-là. Donc on va avoir, je vais dire, notre patron, on appelle ça un patron ou un cadre, qui va nous permettre de tailler tout ce qui dépasse, tout simplement. Et c'est aussi facile que ça. Nous voici en présence d'une espèce que l'on n'a pas encore citée jusqu'à présent, mais qui convient parfaitement pour l'artopiaire, c'est le laurier sauce.
Le laurier sauce, l'avantage de cette plante, c'est que la croissance est quand même relativement rapide, elle se conduit bien, c'est-à-dire qu'elle est très facile à tailler. Il faut savoir donc bien sûr que nous, on a un panel de choix sur tout ce qui est artaupière qui est quand même assez impressionnant, puisqu'on a à peu près plus de 2 à 3 000 références, enfin 2 à 3 000 références disponibles en niveau des tailles. Donc, vous avez des hauteurs de 1,50 m, 1,80 m, 2 m, 2,50 m, 3 m, enfin il n'y a pas de limite. Il y a un peu de tout, que ce soit du laurier sauce, du buis, vous pouvez faire vraiment plein de choses. La créativité est au rendez-vous, et si vous avez une idée, tout est réalisable. Et ça c'est bien. C'est ce qui fait que l'art taupière est quelque chose quand même qui se développe de plus en plus pour chaque jardin.